Bonjour à tous, au cours général, analyste d'actualité politique, leader d'opinion. Aujourd'hui, nous allons parler de la restauration des institutions et du ministère de la Justice. On essaie de comprendre les plaintes des Gabonais sur les réseaux sociaux. Les gens se plaignent que le comité de la transition pour la restauration des institutions, CTRI. Les Gabonais qui se plaignent, la vision, la direction du CTRI, c'est la restauration des institutions. Donc, quand on parle des institutions, on parle de tous les problèmes passés qui dérangeaient les Gabonais, que ce soit dans l'administration ou dans le social. Ces problèmes sont la spoliation des biens de la veuve et des orphelins. C'est ça le véritable problème, la spoliation au niveau du Gabon, la veuve et les orphelins, ou soit les binationaux qui spoliaient les nationaux. Le deuxième point ici, c'est le mérite au niveau de nos administrations. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut, et non de copains coquins. Le troisième point, ce sont les arrestations arbitraires dans notre cité. Les intimidations et autres. Le quatrième point, le non-respect de notre constitution ou du code électoral. Je vais m'arrêter sur ces 4 points. Après, nous avons vu une grande... Mais on se rend compte que ces mêmes pratiques de l'ancien pouvoir, où on parle de corruption, où on parle de détournement, toujours au galop. En 2 ans de transition, il y a certaines directions qui ont déjà connu deux DG. Et en tant qu'analyste politique, donc pour combattre la corruption, comme je disais, n'est pas de changer 1000 DG ou 1000 ministres ou plus de 4 remaniements. C'est pas ça la solution. La solution, c'est le changement de mentalité. Et ce changement de mentalité est d'éradiquer ces mêmes vieilles pratiques. Et de là, nous avons besoin d'une justice forte. Dans tous ces problèmes qui minent nos cités, nous devons trouver une solution. Et ces solutions, nous devons aller les chercher partout, même chez les voisins. Au Congo voisin, il y a un homme fort, un jeune homme de 35 ans, qui fait la fierté de l'Afrique. On ne parle que de lui. Mais le pouvoir de Constant Mutamba aujourd'hui, c'est parce que le président de la République du Congo, M. Tshisekedi, donne les pleins pouvoirs à M. Constant Mutamba. Nous allons écouter en quelques secondes. Magistrat, avocat, personnel judiciaire qui sera attrapé, main dans le sac, prison. Prison, en flagrance. Donc on ne blague pas. Rien au-dessus de la loi. Parce que dans nos quartiers, on dit, la loi ne condamne pas la loi. C'est tout ce que nous avons appris dans notre jeunesse. La loi ne condamne pas la loi. Au niveau des spoliations, nous voyons un peu de vidéos où les gens viennent dans les terrains, des gens s'accaparer. On dit c'est la décision de justice. Qui signe ces décisions de justice? Ils sont les magistrats. Donc Constant Mutamba avait compris qu'il fallait faire d'abord le nettoyage. Mais pour avoir ces pleins pouvoirs, il faut que le président de la République accompagne. Est-ce que ici au Gabon, le président de la transition est prêt et nommé à la tête aussi un jeune leader au ministère de la Justice, pouvoir restaurer nos institutions et éradiquer ce problème? Nous disons qu'au Gabon, nous avons aussi des profils. Par exemple, le profil qui est ici, c'est le jeune Aurel Zéou, que nous avons tous vu brillamment sur le plateau, le débat au niveau du référendum. Nous allons écouter. Bien, alors, on est quand même là autour d'une incongruité.
Le professeur Véhéban a parlé de régime présidentiel renforcé, sans jamais réellement nous dire exactement ce que ça veut dire. En droit constitutionnel, en sciences politiques, les régimes sont clairement définis. Lorsqu'on parle du régime présidentiel, c'est un régime dans lequel le président de la République a la plénitude du pouvoir exécutif, mais ce pouvoir exécutif est contrebalancé par la séparation stricte des pouvoirs. Ça veut dire quoi? Les institutions sont indépendantes, elles collaborent et ce sont des contre-pouvoirs. Le modèle qu'on a toujours en tête, ce sont les États-Unis. Donc, ça veut dire quoi? Plénitude du pouvoir exécutif, il est chef de l'État, chef du gouvernement, chef des forces de défense et de sécurité. Bien. Mais c'est contrebalancé par la séparation stricte des pouvoirs. Il n'a pas le pouvoir de dissolution. Lorsque le président de la République, fort de sa plénitude du pouvoir exécutif, exerce concurremment du Parlement le pouvoir législatif, on est là dans une extension de pouvoir. On est d'accord? C'est le régime présidentialiste qui se caractérise par la plénitude du pouvoir exécutif et la concentration des pouvoirs. Sois un peu sérieux. Et c'est de là qu'on a découvert ce jeune. Mais nous avons encore un autre profil. Nous avons un autre profil, Elsa Bokando. Nous allons écouter son intervention à l'Assemblée nationale. La Bible dit en Proverbe 14, 34 que c'est la justice qui élève un pays. Nous sommes dans un contexte où nous voulons restaurer les institutions et si nous ne restaurons pas la justice, nous allons passer à côté de tout ce que nous allons faire. Un penseur qui m'est très cher m'a dit un jour, les petits renoncements, les grandes lâchetés préparent de grands naufrages. S'il y a un domaine dans lequel nous ne devons pas transiger, c'est le domaine de la justice. Danger que nous courons tous en tant que justiciables dans ce pays. Notre justice ne nous rassure pas. Est-ce que nos gouvernants sont prêts? Est-ce que ces hommes politiques sont-ils prêts à ouvrir la porte à une nouvelle jeune classe? Parce que la classe politique actuelle de la transition, elle est semi-vieillissante. Mais est-ce que tous ces vieux sont-ils prêts à accepter de faire la place à ces jeunes? Si les autres ont pu avoir Constant Boutamba à 35 ans, nous au Gabon, nous pourrons avoir aussi ce profil. Nous avons aussi un autre profil, le jeune Lloyd Regula, connu sur ses interventions d'ici et d'ailleurs. Donc au Gabon, nous avons des pépites. Il faut juste valoriser ces jeunes. Je dis ici, sans une justice forte, les institutions sont faibles. Sans une justice forte, les institutions sont faibles. C'est bien beau de dire, quand les gouvernants sont en complicité avec les juges, les militaires ont le droit de libérer. Mais quand les militaires sont en complicité avec les juges qui libèrent le peuple, that is the question.